Bonsoir, nous sommes le 12 mai 2026 et je vous fais cette première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Fréquence, Voix, Respiration, Vibration, Conscience, FVRVC, Maison et méthode Vitruve, Vinci, Masquida, Wild. Donc voilà, je crée une nouvelle chaîne YouTube donc qui s'appelle Fréquence, Voix, Respiration, Vibration, Conscience, où je vais donc vous expliquer en quoi ça consiste. Ça consiste à éveiller la conscience et éveiller votre conscience. Ça consiste également à harmoniser le souffle et révéler la voix intérieure. Donc la chaîne Fréquence, Voix, Respiration, Vibration, Conscience est une invitation à explorer les dimensions subtile du souffle, du son et de la présence. Elle s'adresse à celles et ceux qui cherchent à réaccorder leur être à la fréquence naturelle de la Terre, à retrouver la cohérence du corps et de l'esprit et à éveiller leur conscience vibratoire. Chaque vidéo est conçue comme un traité vivant, inspiré du génie de Léonard de Vinci et de l'architecte Vitruve, où la voix devient architecture, la respiration devient art et la vibration devient conscience. Les enseignements y mêlent science du souffle, art vocal, symbolique du corps et philosophie du vivant, dans une approche holistique et artistique unique. Cette chaîne est un espace de transmission et de résonance pour apprendre à respirer avec justesse, pour comprendre la puissance vibratoire de la voix, pour ressentir la fréquence du vivant et pour s'ouvrir à la conscience universelle. Une œuvre de résonance, fréquence, voix, respiration, vibration. Fréquence, voix, respiration, vibration, conscience n'est pas seulement une chaîne, c'est une expérience initiatique, un pont entre l'art et la science, entre l'humain et le cosmos. Elle a été créée pour éveiller votre conscience, pour révéler la beauté du souffle et pour rappeler que chaque vibration est une prière du vivant. Voilà, fréquence, vibration, voix, respiration, conscience, maison et méthode Vitruve, Vinci, Masquida, Wild. Donc ce soir, je vais vous parler de... donc j'avais écrit un texte et je l'ai développé et je vais donc vous le lire. Et c'est en fait un texte qui explique que la Terre a changé de vibration. Et la conscience planétaire est censée évoluer. Et elle évolue, puisque tout change en ce moment. Mais il y a double frein. Il y a le frein des instances dirigeantes qui ne sont pas du tout dans la lumière et qui veulent absolument préserver leurs prérogatives et qui, à ce titre, font tout pour que l'humanité n'aille pas plus loin dans la lumière. À partir du moment où l'humain incarne sa divinité et se rend très lumineux, les instances, qu'elles soient gouvernementales, administratives ou qu'elles soient représentées par les institutions qui leur appartiennent, tout cela vacille parce que ça ne tient plus. Une humanité en transition, ce moment planétaire peut être vu comme une période de bascule. L'ancien monde se défend, le nouveau monde émerge, les humains oscillent entre les deux, la Terre soutient l'élévation, les structures anciennes tentent de la freiner. Mais, dans cette lecture, l'issue est inévitable, la lumière finit toujours par dissoudre ce qui n'est pas authentique. En résumé, la Terre change de vibration, la conscience humaine s'élève, mais deux forces freinent ce mouvement. Les structures dirigeantes qui veulent préserver leurs prérogatives, les résistances intérieures des humains encore attachés à l'ancien monde. Et les résistances des humains encore attachés à l'ancien monde. Pourtant, dès qu'un humain incarne sa lumière, les systèmes basés sur la peur ne tiennent plus. Ils vacillent, se fissurent, puis s'effondrent, car ils ne sont plus compatibles avec la fréquence émergente. Voilà. Ensuite, la Terre, disent certaines traditions spirituelles, a changé de vibration en 2026. Et d'ailleurs, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Mais en ce moment, on est vraiment dans un changement absolument énorme. Vous devez le sentir, vous devez être très fatigué, vous avez mal à la tête, vous avez des vertiges, vous avez plein de symptômes en fait qui font que, voilà, il y a des moments où ça va pas.
Donc c'est à cause de ce changement vibratoire. Non, c'est scientifique. Et c'est strictement scientifique. Et c'est aussi symbolique et énergétique. Et holistique. Cette idée décrit un monde où la fréquence collective s'élève, où la conscience humaine devient plus fine, plus lucide, plus intérieurement souveraine. Donc dans ce texte, je développe cette vision sans l'imposer comme un fait, mais en l'explorant comme un récit spirituel puissant, cohérent et inspirant. Une Terre qui change de fréquence. La planète traverse une transition vibratoire. Elle se manifeste par une accélération des prises de conscience individuelles, une sensibilité accrue aux injustices, un rejet des structures oppressives, un besoin de vérité, d'authenticité, de cohérence intérieure. Dans cette perspective, la Terre ne serait pas plus compatible avec les anciens schémas, basés sur la peur, la domination, la manipulation ou la fragmentation. Elle pousse l'humanité vers plus de lumière, c'est-à-dire plus de clarté, de responsabilité, de souveraineté intérieure. L'évolution de la conscience humaine, l'être humain dans ce récit est invité à incarner sa divinité intérieure, non pas comme un pouvoir sur les autres, mais comme une présence lumineuse, alignée, consciente de sa valeur et de sa liberté. Cela signifie reconnaître sa capacité créatrice, sortir des conditionnements, refuser les récits qui diminuent, se relier à une intelligence plus vaste, devenir responsable de sa vibration, de ses choix, de son regard. Quand un humain devient lumineux, il devient ingouvernable par la peur. Il ne réagit plus aux stratégies, de division, de culpabilisation ou de contrôle. Il devient un être autonome, relié, clair. C'est précisément là que, dans cette vision, apparaît le double frein. Le premier frein, ce sont les structures dirigeantes. Certaines instances dirigeantes, politiques, administratives, institutionnelles, seraient construites sur des paradigmes anciens. Hiérarchie, contrôle, opacité, préservation du pouvoir. Elles ne seraient pas dans la lumière, du tout, au sens spirituel. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent encore selon la peur de perdre leur position, la volonté de maintenir l'ordre établi, hiérarchie, contrôle, opacité, préservation du pouvoir. Alors, donc elles ne seraient pas dans la lumière au sens spirituel, c'est-à-dire qu'elles fonctionneraient encore selon la peur de perdre leur position, la volonté de maintenir l'ordre établi, la croyance que l'humanité doit être encadrée, la méfiance envers l'autonomie individuelle. Ainsi, elles tenteraient de ralentir l'évolution de conscience, non par malveillance absolue, mais par incapacité à imaginer un monde où leur rôle serait différent. Dans ce récit, plus l'humain s'éveille, plus ses structures vacillent. Donc les structures aussi des instances. Et puis en même temps, ça vacille un peu de tous les côtés, un peu partout, car elles reposent sur des fondations qui ne vibrent plus avec la nouvelle fréquence. Comprenez ? Le second frein, c'est l'attachement humain à l'ancien monde. Le deuxième frein n'est pas extérieur, il est intérieur. Même si la conscience s'élève, beaucoup d'êtres humains restent attachés à leurs habitudes, à leurs peurs, à leurs croyances limitantes, à la sécurité du connu, à la dépendance envers les autorités extérieures. Les gens qui sont éveillés, pas éveillés, moyennement éveillés, restent quand même toujours
attachés à leurs habitudes. C'est difficile de se détacher de ses habitudes. Donc ce deuxième frein n'est pas extérieur, mais il est intérieur. Il y a plein de gens qui restent attachés à leur passé, avec tout ce qu'ils ont vécu dans le passé, avec toutes les histoires qu'ils ont eues dans le passé. Comme si parler de ce qui s'est passé, de ce qui... Bon, enfin, il faut parler de ce qui s'est passé, il faut en parler, ça c'est important. Il faut parler de ce qui a été vécu et de tout ce qu'on a pu vivre. Tout le monde a vécu des choses terribles ces dernières années. Donc il faut en parler. Mais après, il faut passer à autre chose. C'est important aussi de passer à autre chose. Donc en fait, il y a plein de gens qui restent attachés à ça parce que ça leur permet de pas passer dans les hautes vibrations. Voilà. Parce que il y a une crainte, il y a une peur de passer au-delà, d'aller au-delà, de s'élever au niveau vibratoire. L'évolution vibratoire demande un courage intérieur. Elle demande un courage intérieur. Celui de se regarder, de se transformer, de lâcher les anciens récits. Très important, de lâcher les anciens récits. Et ce n'est pas simple. C'est pourquoi l'humanité avance parfois par vagues, par soubresauts, par contraste. Même si par exemple vous avez vécu des choses très difficiles, si vous avez la capacité à la création, vous pouvez écrire ou écrire des histoires et les transformer. Vous pouvez très bien les écrire et les transformer en contes de fées. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais. Tout le temps. Si vous allez sur la chaîne Contes et légendes, vous allez sur la chaîne humoristique Point of View, etc. Calypso, vous allez Calypso Naïade, vous allez partout, tout ce que je fais. Je transforme tout. Je transforme tout. C'est très important de créer. C'est très important de chanter. C'est très important de respirer, etc., etc. Alors, donc, c'est pourquoi l'humanité avance parfois par vagues, par soubresauts, par contraste. Quand l'humain devient lumineux, tout vacille. Dans cette vision, dès qu'un humain incarne pleinement la lumière, les systèmes basés sur la peur perdent leur emprise, les institutions rigides se fissurent, les récits dominants se délitent, les structures de contrôle deviennent obsolètes, non pas parce qu'il y a un combat, mais parce qu'il y a incompatibilité vibratoire. Et vous le voyez bien quand vous chantez en connexion ultime, vibration de corps entier. Vous n'êtes plus du tout, vous êtes très haut au niveau vibratoire. Vous êtes tellement connecté au niveau vibratoire. Vous êtes très très haut au niveau vibratoire. Et en fait, quand vous êtes très haut au niveau vibratoire, eh bien il y a incompatibilité vibratoire avec les gens qui vont vibrer bas. La lumière n'a pas besoin de lutter, elle révèle. Et ce qui n'est pas aligné s'effondre de lui-même. Quand c'est pas aligné, quand rien n'est aligné, ça s'effondre de lui-même. C'est ce qu'on appelle la justice divine aussi. Une humanité en transition. Ce moment planétaire peut être vu comme une période de bascule. L'ancien monde se défend, le nouveau monde émerge, les humains oscillent entre les deux, la Terre soutient l'élévation, les structures anciennes tentent de la freiner. Mais dans cette lecture, l'issue est inévitable. La lumière finit toujours par dissoudre ce qui n'est pas authentique. La lumière finit toujours par dissoudre ce qui n'est pas authentique. Lumière, haute vibration, et être aligné. En résumé, la Terre change de vibration, la conscience humaine s'élève, mais deux forces freinent ce mouvement. Les structures dirigeantes qui veulent préserver leurs prérogatives, les résistances intérieures des humains encore attachés à l'ancien monde. Et ça, je répète, je vais le répéter. En résumé, la Terre change de vibration, la conscience humaine s'élève, mais deux forces freinent ce mouvement. Les structures, premièrement, les structures dirigeantes qui veulent préserver leurs prérogatives. Deuxièmement,
les résistances intérieures des humains encore attachés à l'ancien monde. Pourtant, dès qu'un humain incarne sa lumière, les systèmes basés sur la peur ne tiennent plus. Ils vacillent, se fissurent, puis s'effondrent, car ils ne sont plus compatibles avec la fréquence émergente. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je ferai des podcasts, des vidéos sur cette chaîne régulièrement concernant ce thème. Donc la Terre change de vibration au sens scientifique, strict, au sens symbolique, énergétique et holistique. Cette idée décrit un monde où la fréquence collective s'élève, où la conscience humaine devient plus fine, plus lucide, plus intérieurement souveraine. Voilà. Donc, bonne écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je ferai probablement une autre vidéo demain. Voilà, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.